Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait toutes les protections et maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci à vous. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus. En espérant, et bien entendu, que la séance que vous visionnez en ce moment vous soit déjà dans un premier temps pratique et utile, mais aussi une belle découverte. Et déjà, soyez les bienvenus. Allez, on y va, j'étale. Alors j'espère que pour vous, au niveau de l'éclairage et du cadrage, c'est ok. Encore une fois, je fais de mon mieux. Allez, on y va. Bonjour maman, bonjour, merci d'avoir patienté. Est-ce que tu as déjà choisi tes cartes? Ouais, elles sont au début. Très bien, je te remercie. Donc allez Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie maman. Merci. Hop. Ouh, c'est tout juste. On y va pour la deuxième. Merci. On y va pour la troisième. Merci. Oups. Alors c'est pas grave, elle est tombée au sol, mais vous en faites pas. Même si j'ai soufflé dessus, j'ai pas eu le temps de la voir. Ça sera la surprise. On y va pour la quatrième. Merci. Et enfin la cinquième et dernière. Merci maman. Merci. Bien. Et merci Francesca. Et le pendule en cristal de roche, je le précise pour les nouvelles. Oui, maman et mon pendule portent le même prénom, oui. C'est juste que l'une a la version française et la seconde la version italienne. Et maman préférait la version italienne à l'oreille, elle trouvait que ça faisait beaucoup plus joli. Bien, allez, on y va pour la première ligne. Et nous avons la même carte qu'hier, guidance. Donc ça commence très fort. Suivi de la carte guérison, oui, votre guidance, votre propre guidance vous guide. Votre intuition vous guide, votre boussole également vous guérit et vous apaise et vous allège. Vous avez appris avec ce travail intérieur et personnel à eh bien, faire confiance à votre intuition, à votre chakra du troisième œil, à votre boussole intérieure, à être votre propre guide, tout en écoutant aussi de temps en temps eh bien, les énergies eh bien, comment dire, des énergies bienveillantes autour de vous. Je vais trouver mes mots. Ça peut être vos guides spirituels, ça peut être les membres de votre famille, des amis, des animaux de compagnie aussi, oui, hein, qui peuvent aussi vous apporter des conseils et qui peuvent aussi, par des petits signes et des synchronicités, vous guider sur une direction par rapport aux lignes de temps qu'ils peuvent percevoir eux. Ils se disent là, ça serait bien que tu t'orientes sur ça parce que ça te correspond plus. Mais il y a avant tout vous-même, hein, vous-même qui avez réussi à vous renforcer et à vous guider parce que ça vous guérit. Et vous avez accepté cet état d'être, vous avez adopté cet état d'esprit, vous l'avez fait vôtre. Vous avez décidé d'être souverain dans votre espace, d'être votre propre guide, vous embrassez cet état d'esprit. Mais ça peut aussi me dire que les énergies bienveillantes qui également veillent sur vous sont ravies de voir que vous avez progressé. Je vous parlais du chakra du troisième œil. On a le chakra du troisième œil ici. C'est aussi un petit clin d'œil avec la carte toute seule de continuer vos soins énergétiques pour équilibrer
tous vos chakras principaux sans exception. Si vous pratiquez le pendule, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Dans la playlist section radiesthésie et soins, vous allez trouver une seule vidéo qui concerne une méthode pratique et simple pour vous permettre, avec l'appui du pendule, d'équilibrer vos chakras et également d'équilibrer et d'aligner tous vos corps, y compris le corps physique. Mais là déjà, on m'annonce qu'effectivement, en vous reconnectant avec votre troisième œil et votre boussole, non seulement vous vous êtes fortifié de l'intérieur en vous faisant confiance et aussi en écoutant les énergies bienveillantes autour de vous, mais en plus, vous vous êtes monté en vibration et vous vous êtes guéri quelque part. Oui. Acceptation, oui, là, c'est le mot acceptation que je vais prendre. On a embrassé acceptation et quand je vous dis que vous avez adopté cet état d'esprit, c'est le cas. Vous avez vraiment décidé de suivre votre propre voie, que ce soit la voie V-O-I-X que la voie V-O-I-E. Il y a une grosse nuance, mais quand même, ça a son importance. Et en deux decks, la carte du chakra racine, vous êtes déterminé, vous êtes fortement ancré dans cet état d'esprit, les pieds bien enracinés dans la terre et la tête bien connectée avec votre chakra du troisième œil aux fréquences célestes également. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné pour vous, si ça évoque quelque chose pour vous, ou si vous avez eu une autre lecture des cartes, ce qui est tout à fait possible. On continue avec l'oracle des temps mécaniques. J'ai oublié de remercier maman évidemment pour le message de Ganesh. Merci maman. Donc qui est aussi une confirmation du message d'hier. Une continuité d'ailleurs. Hop. On a une qui a sauté. Donc c'est un tirage en 5 cartes. Hop, excusez-moi, mais les cartes, je me répète, sont très larges. Je fais de mon mieux. Et merci pour votre patience. Allez, on va aller chercher les 4 autres. Maman avec la partie GG subliminale. Ok. Ouais. Et celle-là, d'accord. Alors, attendez, hop. Je vous les relève un petit peu. Est-ce que c'est bon? Vous les voyez à peu près pour les deux du bas? De toute façon, je vous les montrerai si nécessaire. La première, je l'ai vue. Quand elle a sauté, c'est la carte de la science, de la découverte, de l'intellect. Femme enceinte. D'accord, ok. J'ai comme l'impression qu'on revient sur le sujet de la petite pique et avec pour cible la notion même de la vie et les femmes enceintes. Bingo. Pour bloquer les perceptions extrasensorielles que nous recevons très naturellement dès notre incarnation, le chakra du troisième œil, le chakra coronal notamment. Donc là, le gouvernement veut absolument couper la dimension verticale des enfants à naître, tout en s'en prenant aussi à la santé des femmes enceintes. Oui, oui, c'est pour créer un déséquilibre. C'est encore cette dualité, le bien, le mal. Et oui, ça touche la santé. Je l'ai dit, ça touche la santé. Là, je l'ai résumé. Donc, on est sur ça, encore une fois. On est encore sur ce sujet. Maman revient sur ce sujet de la pique-pique, avec comme cible les futures mamans et la notion même de la vie. Ça ne veut pas dire que les tout petits, une fois qu'ils sont nés, ne soient pas ciblés. C'est pas ça. Mais on a quand même la notion de la vie qui est ciblée avec la femme enceinte, la future maman elle-même et son bébé. Son ou ses bébés. Le gouvernement veut absolument bloquer la dimension verticale des tout petits. Parce qu'il y a des personnes dans le gouvernement qui ont fait allégeance à certains êtres qui ne sont pas du bon côté. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà. En échange de la richesse monétaire, de privilèges, mais ils n'ont pas idée de quelle vie les attend une fois qu'ils auront fini celle-ci. Ah, ils vont connaître des vies bien pourries après. Ah, ils vont comprendre. Bah, tant pis pour eux. Mais en tous les cas, la maman nous refait encore un nouveau constat sur les intentions du gouffre qui ment et de toutes les personnes qui sont impliquées de manière consciente dans un plan de détruire la notion de la vie par la pique notamment. Toutes les picouses qui puissent exister. Hein. Même si de prime abord ça n'a pas lieu d'être. D'ailleurs dernièrement j'ai appris qu'ils voulaient vacciner les tout petits par rapport à la alors je sais plus, je crois que c'est la polio. Alors je vais questionner maman, si tu te souviens, ben, pour tes 3 enfants, hein, on avait été vaccinés. Est-ce que d'après tes souvenirs, juste après notre naissance, on était vaccinés par rapport à la polio? Maman me fait non. Donc ils vous ont rajouté la polio pour les nourrissons. Et en fait dans la polio, vous avez le vaccin ARN là. Voilà. Hein, pour couper la dimension verticale. Hein, en foutant des merdes dans les veines de la future maman et par le placenta aussi pour toucher le nourrisson. Enfin le bébé. Donc là on est sur un constat. Est-ce que tu veux qu'on recouvre maman? D'accord. Donc pareil, faites passer le message aux futures mamans et même aux mamans qui ont déjà des nourrissons avec elles. Faites passer le message. J'espère qu'elles n'ont pas fait vacciner leurs petits avec la polio. Hein. Je leur souhaite. Parce qu'en réalité, c'est pas un vaccin contre la polio, c'est un vaccin RNE. Un RNE, je fais exprès de dire comme ça. Allez, on y va pour la deuxième couche. J'essaye de le dire en version sténo. Renemeux, voilà, en fait. Allez, on y va pour la deuxième couche. Oui. Ah, c'est pour bloquer, geler. Ouais, c'est pour bloquer, geler la vitalité. Hein. La picouse qu'ils veulent foutre sur les ouais, voilà, le chat. Hein. C'est pour cette picouse-là, dans le vaccin polio, là. Hein, qui n'est pas vraiment le vaccin polio, on s'entend bien là-dessus. C'est pour bloquer, geler la vitalité des nourrissons et vraiment pour bloquer, geler, cristalliser la notion même de la vie et c'est une trahison hein, de la part du gouffre qui ment et de Big Pharma et de toutes les personnes qui de manière consciente ont accepté de jouer sur... de jouer ce... Enfin, c'est même pas un jeu quoi. C'est un truc dégueulasse. Bah voyez, on a l'hiver et la montagne. Hein, c'est vraiment pour geler, bloquer. Là, c'est vraiment... voilà, ils veulent. Ouais, ils veulent braquer. Ils veulent le braquer avec la santé, avec les institutions de santé. Ils veulent braquer la vitalité des tout petits. Hein. Hein, c'est comme un cheval qui se cambre, là. Hein. Ah oui, là c'est vraiment une intention formelle parce que j'ai la montagne avec l'hiver et on a la neige. Sur les deux cartes, on ne peut pas faire mieux. Hein. C'est vraiment une intention formelle. Donc pour les futures mamans, pour les futurs parents, qui que vous soyez, s'il y a un bébé qui est en attente et si on vous propose un vaccin polio ou un autre type de vaccin, voilà, ça c'est votre réponse. Parce que de toute façon à l'intérieur, il y a la RNME. Et la RNME, c'est pas pour vous, c'est pas pour votre bien, c'est pour bousiller votre santé et pour bousiller la santé de votre bébé. Et en deux decks, donc surtout vous refusez la pique-pique. Faites confiance à votre intuition, ici avec la glande pinéale. Hein. Faites confiance à votre intuition, à votre chakra du troisième œil, à vos ressentis, à vos perceptions, mais également aux vibrations de votre cœur. Hein. Votre partie subliminale, elle sait la réponse. Si vous êtes connecté avec votre vous subliminal, forcément elle sait la réponse tout de suite. Et elle va vous le faire comprendre de manière physique. Soit par le cœur, soit par ce qu'on appelle les... comment on appelle ça?
des ressentis. Hein. Voilà, vous percevez que ça cloche, ça vit pas juste. Voilà, là vous avez la réponse. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Vous avez la réponse. Donc éloignez-vous surtout de la pipi parce que la maman avec la carte montagne et vert me fait bien comprendre que c'est une intention formelle et consciente du gouvernement avec tous les complices des institutions Big Pharma et compagnie de santé de bloquer la vitalité et la vie elle-même par les nourrissons et par les femmes enceintes. C'est une intention formelle. Là, ils sont en train de remettre le couvert multiplié par 10. Donc faites très attention. Refusez absolument la picouse, quel que soit le type de vaccin. J'ai la carte du chat ici. Et le chat, c'est la trahison dans les oracles. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Oui, maman, donc c'est ça. D'accord. Donc il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi toutes les personnes qui sont impliquées dans ce plan. Des scientifiques, aux médecins, aux infirmières, voilà, qui sont courants et qui savent qu'il y a la reneumeux dedans, qui ne veut pas que du bien. Voilà, hein, on ne peut pas faire mieux. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, maman? D'accord, je te remercie, merci à toi. Donc la maman insiste vraiment, faites très très attention et refusez obstinément la picouse, quel que soit le type de vaccin. Merci beaucoup, merci. Et on va continuer avec l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. D'ailleurs, c'est rigolo, on avait chakra du troisième œil avec Ganesh, le chakra du troisième œil avec les temps mécaniques. Allez, on y va avec Kevin Piragno, avec son oracle plutôt. Hein. J'explique pour les nouvelles, c'est un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, c'est vos ressources. La carte au centre, c'est la synthèse. Je vais y arriver aujourd'hui. Il y a des matins où mon élocution, elle est un petit peu en congé. C'est pas grave. Allez, la carte défi obstacle, celle de gauche. D'accord. La carte ressources. Ok. Et la carte synthèse, s'il te plaît. Merci d'avoir patienté. On y va pour les obstacles défis. 4 saisons. Quelque chose me dit que vous voulez que les choses aillent vite, mais vite. Bah oui, vitre. Voilà. Une seule lettre en plus et ça change tout. Quelque chose me dit avec les 4 saisons ici en obstacle que vous voulez que ça aille vite et pourtant on vous demande quand même de prendre le temps. Hein. La carte des 4 saisons, c'est de prendre le temps. Même de prendre le temps d'un trimestre, s'il le faut. En ressources. Oh. Alors, on a leader. À l'envers, je vais quand même regarder, parce que leader elle-même, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, que vous avez quand même cette capacité d'être autonome et de prendre vos propres décisions et de faire vos propres choix. C'est la carte 25. Alors, la 4 saisons, on l'avait là, vous voyez. Ok. Attendez. 24. Voilà, leader. D'accord, donc il n'y a pas d'envers endroit ici. D'accord. Ok, donc je la remets à l'endroit. On regardera pour 4 saisons juste après. Hein. Donc là, avec la carte leader qui fait partie de la catégorie ressources vous concernant, bah, ça m'indique que vous êtes plutôt une personne qui est autonome, qui est tout à fait capable de prendre vos décisions tout seul et de faire vos choix tout seul. Hein. Vous n'avez d'ordre à recevoir de personne et pourtant vous avez envie que les choses aillent vite. Hein. Vous êtes comme le cheval fougueux qui veut voilà, y aller au galop tout de suite. Mais cette carte-là m'indique dans la partie des obstacles
de quand même prendre le temps pour vous. On va regarder dans le livret ce qu'est la carte 4 saisons signifie, parce qu'en plus avec la période de tirage, il y a une signification supplémentaire. Alors cette carte ici, elle vous indique une période pour vous. Les autres cartes du tirage donneront plus de précision. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes le... que je ne me trompe pas. Le 16. Si la carte est tirée entre le 13 et le 16 du mois inclus, la période des 6 prochains mois. Donc dans les 6 prochains mois. Alors, 6 prochains mois. D'accord. Alors ce que je comprends, c'est que prenez le temps quand même. Hein, sur les 6 prochains mois, voire plus. Prenez le temps pour vos choix et vos décisions. Hein. N'y allez pas au triple galop, même si vous êtes d'un tempérament de leader. Ben, je vous parlais de temps. Temps divin. Ah, mais ça m'annonce autre chose aussi. Ça m'annonce autre chose. C'est un autre sujet, la maman. D'accord. On est toujours sur ces fréquences des alignements planétaires. Ok. Donc la maman m'indique avec ces 3 cartes que dans les 6 prochains mois, les choses vont aller très très vite. Et c'est dans le plan céleste. Je ne peux pas faire mieux. Après, ça n'engage rien à titre personnel aussi de prendre le temps pour vous, pour vos choix, vos décisions. Sur les 6 prochains mois, là, à partir d'aujourd'hui ou plus, hein, n'y allez pas avec la précipitation, prenez le temps, posez le pour et le contre, quelle que soit la décision ou le choix que vous avez à faire. Hein, au contraire, prudence et mère de sûreté. Merci maman, y a-t-il autre chose à rajouter? Merci. Donc il y avait un double message avec ce tirage de maman. Merci. Et on termine ensemble avec les énergies cosmiques. Là, GG Subliminal va nous piocher une voire 2 cartes pour vous. On a une carte. Magnifique. La voie de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo, admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Oui, oui, oui. Vous êtes suffisamment fort et forte en vous-même pour y arriver, pour atteindre vos objectifs, pour réaliser vos rêves. Et ainsi donc se termine la séance Les Conseils de Françoise, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve samedi pour de nouveaux conseils de Françoise et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.